Donc, je m'appelle Fethi Oulji, j'ai 28 ans et je suis actuellement en stage de fin d'études en tant qu'ingénieur d'affaires pour le cabinet Nuco Partners. En temps de confinement, ça commence par un petit point très rapide le matin aux alentours de 9 h. Ce rôle de débrief de ce qu'on a fait la veille, des résultats qu'on a pu avoir. Après ce point, tout simplement, la journée commence et puis on est autonome, on fait ce qu'on a à faire, on a nos missions et donc on s'y met. Alors, pour trouver un candidat idéal, donc ça passe par ce qu'on appelle donc, du sourcing, où il y a énormément de LinkedIn. Il faut être capable de savoir quel est le bon candidat, quelles sont les bonnes qualités, les bonnes compétences, les bonnes qualifications pour le poste que l'on a. Ça implique des connaissances sur le métier et ensuite tout simplement un entretien avec le candidat pour déterminer un petit peu sa personnalité, sa motivation, pour entrer un petit peu plus en détail sur les périmètres sur lesquels il a travaillé, en adéquation avec l'opportunité qu'on a. Il faut être très hargneux, très motivé aussi. C'est un métier qui demande beaucoup de patience. Il faut être aussi très organisé, rigoureux, des qualités de phrasé, c'est très important pour parler avec des prospects parfois très, très hautement qualifiés. Et puis des qualités humaines aussi, pour savoir gérer les relations entre un candidat et puis le cabinet, et puis aussi les relations avec les différents clients. Comme son nom l'indique, c'est d'apporter des affaires au cabinet. Donc ça passe par une phase ce qu'on appelle de prospection. Donc ça consiste en gros à appeler donc dans notre domaine les différentes banques de la place parisienne, de leur proposer des entretiens afin de présenter notre cabinet, savoir qui l'on est, ce que l'on fait de leur côté. Donc ça, c'est dans un premier temps. Puis vient la phase de levée de besoin, car après un entretien de présentation, il se peut que le client ait des besoins, auquel cas il faut savoir y répondre. Par la suite vient donc cette phase de sourcing dont on a parlé précédemment, où il faut trouver le bon candidat qui saura correspondre à l'opportunité fournie par le client. Et ensuite, il s'agirait de le présenter. Alors Nuco Partners, c'est un cabinet qui a beaucoup de qualités. C'est des qualités humaines d'abord. On est dans une équipe de travail très sympa, avec un environnement que je dirais un environnement psychologique très rassurant, c'est-à-dire qu'on est très soutenu. De manière plus technique, c'est un cabinet qui est très qualifié. Les fondateurs de ce cabinet sont des experts dans leur domaine. Donc c'est très important aussi parce que ça nous permet, en tout cas c'est le cas pour moi, de monter très rapidement en compétences sur parfois des nouveaux sujets sur lesquels j'étais presque novice, je dirais. C'est tout aussi très important. Téléphone, LinkedIn. Alors comme beaucoup de garçons passionnés par le football, mon métier de rêve c'était footballeur professionnel. La Rousseau, tu m'oublieras. Mes coupes de cheveux. Enthousiaste. Singapour. Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner, c'est de rien lâcher, tout simplement. Jean-Marc. Je fais une belle danse de l'épaule. Mon parcours, alors, il est très atypique. J'ai eu un bac économique et social, puis j'ai fait 2 ans de droit avant de me réorienter en fac d'éco. J'y ai fait ma licence avec une 3e année en Erasmus aux Pays-Bas. Puis j'ai enchaîné donc, sur le master qui était la continuité de ma licence, que j'ai arrêté au bout d'1 semestre parce que je ne m'y retrouvais pas. Et je me suis lancé dans un défi un petit peu personnel, mais qui correspondait aussi à mon projet professionnel, qui était d'intégrer une grande école de commerce. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans pour pouvoir payer les frais de scolarité. J'y suis arrivé, donc aujourd'hui je suis en stage de fin d'études. Ce qui me fait lever le matin, c'est de savoir que je peux contribuer à un beau projet. Ça aurait été de réussir à ne pas baisser les bras pendant ces 3 années où j'ai travaillé pour payer mon école.